Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Jésus nous incite à aller plus loin. Vous connaissez certainement ce passage magnifique de la parole de Dieu où lorsque Jésus va multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Il y a une foule, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants et c'est vraiment un moment béni. Je les imagine à la fin de la journée, tout le monde est tellement heureux. Jésus a fait la multiplication, on a été toute la journée au pied de Jésus, on a vécu le miraculeux. Bref, soyons honnêtes, c'est ce qu'on veut dans la vie chrétienne. On veut être au pied de Jésus, on veut recevoir notre enseignement directement de lui, on veut que ça percute nos cœurs, on veut qu'il nous donne des clés pour réussir notre vie chrétienne, on veut voir le miracle, on veut voir toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit que aussitôt que ces choses se sont terminées, Jésus va prendre ses 12 disciples et va leur demander de passer de l'autre bord, de prendre la barque et d'aller plus loin. Et la Bible nous dit littéralement, vous pourrez le lire tranquillement chez vous, aussitôt, Jésus les obligea à passer de l'autre bord. Et ce mot « obligé », il m'a interpellé. Quand je l'ai lu, là j'ai médité, c'est quand même une injonction. Vous savez, quand on oblige quelqu'un, c'est que la personne ne voulait pas. Par exemple, je n'ai jamais obligé mes enfants à manger de la glace. Par contre, je les oblige à faire leur chambre. Parce que quand il y a une obligation, et d'ailleurs le mot grec est très intéressant, c'est littéralement obligé, menacé. Et donc Jésus a dû les menacer. Parce qu'il y a cette réalité, on aime vivre des bonnes réunions. C'est pour ça que moi, je veux Jésus dans ma vie. Je veux de la multiplication, je veux plus, je veux de l'enseignement, je veux de l'onction, je veux tout ça. Mais Jésus nous oblige parfois à aller dans des endroits où notre foi va être éprouvée, où il va nous demander de passer de l'autre bord. Et pourquoi certainement ils n'étaient pas OK à ce moment-là, parce que s'il les obligeait, ils n'étaient pas OK. Certainement parce qu'il y a des pêcheurs professionnels. Il y a par exemple Pierre, dont sa maison était à peine à 100 mètres du rivage, donc il connaissait parfaitement le lac de Galilée. Il savait qu'une embrouille allait arriver. Il sentait la tempête arriver. C'est un pêcheur professionnel. Et il voyait le vent qui était contraire. Et pour lui, ça ne sert à rien d'avancer lorsque le vent est contraire. Je ne vais jamais avancer. Mais Jésus ne leur a pas laissé le choix. Il les a obligés à monter. Bien sûr, ils avaient un certain choix, dans le sens de « non, moi j'abandonne et je rentre chez moi ». Mais si tu veux vivre l'aventure, si tu veux faire partie de ceux qui vont changer le monde, alors il faut que tu montes dans cette barque et il va falloir que tu apprennes à exercer la foi. Et là, ils vont monter dans cette barque et ils vont obéir à Jésus. Et finalement, je les imagine quelque temps par la suite, ils ont dû se dire « mais on avait raison » parce que la tempête est arrivée et Jésus n'était même pas avec eux à ce moment-là. Il était à l'écart en train de prier. Mais je crois que Jésus, il y a toujours cette notion de cette pensée. Et moi, j'enseigne ça quand j'enseigne la prédication. Il y a des messages qui sont demandants et des messages qui sont donnants. Et les gens aiment les messages donnants. Ça fait toujours plus de clics, les gens aiment Jésus va te guérir, Jésus va te donner un avenir, Jésus a de l'espérance pour toi. Mais on est moins fan des messages demandants, où on nous demande de la prière, où on nous demande notre générosité financière, où on nous demande de servir, etc. Et là, ils ont vécu toute la journée un moment donnant, où ils ont vécu le miraculeux, mais maintenant Jésus leur demande et il ne leur laisse pas le choix. Et là, ils étaient moins chauds. Mais c'est là, dans la tempête, finalement, que leur foi va être étirée et que leur foi va grandir. Et c'est à la fin de cet épisode, du reste, qu'ils vont s'agenouiller aux pieds de Jésus et le reconnaître comme étant le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Alors, je crois que parfois, Dieu nous oblige à aller dans certains aspects de nos vies pour apprendre à marcher sur l'eau, pour apprendre à lui faire confiance. Alors, où que tu en sois dans ta vie chrétienne, lorsque Jésus te demande de faire quelque chose, même si tu penses que les circonstances ne sont pas favorables, obéis à Jésus parce qu'il va te conduire dans un chemin où ta foi va grandir et où tu vas vivre l'aventure avec un grand A, l'aventure avec un grand A. Tu vas vivre la vie que Dieu a pour toi. Alors n'aie pas peur et obéis à Jésus. Ose vivre. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Et si tu as été béni, pense à liker, pense à partager, pense également à commenter. Et on se retrouve sur momentumsansfrontières.com. À bientôt. Bye bye.